Bonjour à tous. Bon, on va faire encore une petite vidéo où je pose la caméra, je parle tranquillement, total impro, tu commences à connaître ton gars. Euh, et aujourd'hui, on va aborder le sujet pourquoi courir lentement te rend plus rapide. C'est un peu controversé et souvent les gens ils comprennent pas pourquoi. Mais du coup, aujourd'hui, on va débunker ça et je veux que tu sois persuadé que ce soit la bonne chose à faire parce que c'est vraiment la bonne chose à faire. Du coup, déjà, il faut savoir que moi, personnellement, euh, au début, je courais pas lentement. Genre, j'aimais pas ça, j'y arrivais pas. Le premier jour où j'ai voulu aller courir une séance en EF, donc à ce moment-là, je savais pas trop ce que ça veut dire non plus, donc endurance fondamentale, au cas où. Je suis parti, j'ai couru à une allure de 5 minutes par kilomètre. Et j'ai appelé ça séance EF. Et là, il y a mon pote Nawel, si tu passes par là, qui m'a fait mais t'es pas en EF, gros. Gros start dans ma gueule. Euh, en fait, j'ai vraiment eu du mal euh, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de courir un semi, un dimanche, il me semble. Euh, et j'ai décidé de le faire vraiment lentement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper agréable. Podcast dans les oreilles, belle vue, il faisait beau mais pas trop, donc pas hyper chaud non plus. Et les 21 km, je les ai pas sentis passer tant que ça en fait. Et littéralement, quand je suis arrivé à la fin, je pouvais encore partir sur 10 km, tu vois. Du coup, c'est ce jour-là que je me suis dit, ah ok, c'est ça le F. Sympa. En fait, sans le savoir, ce jour-là, j'étais en total aérobie et bah, le corps épuisait mes ressources dans. Je vais pas dire la suite parce que du coup, c'est dans la suite que euh, tout ça va être débunké. Du coup, c'est effectivement la plus grosse erreur des coureurs débutants qui est de penser que pour courir vite, il faut toujours courir vite. Je pense qu'il faut varier et faire chaque séance à fond dans le sens où tu es lent à fond, tu es rapide à fond, euh, tu tiens une certaine allure à fond, c'est-à-dire le faire bien en fait, pas forcément à fond la caisse. En réalité, la majorité des meilleurs coureurs du monde passent énormément de temps à courir à une allure où ils peuvent parler tranquillement. C'est vraiment ça la façon de savoir que t'es bel et bien en EF. C'est soit tu arrives à parler, donc si t'es avec quelqu'un, tu discutes, soit tu arrives à courir la bouche fermée et respirer tranquillement par le nez, pas en mode. Bref. Et du coup, quand tu comprends pourquoi, t'arrêtes de regarder ta montre avec ton ego et tu finis par courir lentement et ça fait du bien, bordel. Ça fait du bien et ton corps, il te remercie et tu évolues en fait sans vraiment te rendre compte comme ça. Donc, pour expliquer tout ça, on va faire une petite analogie. Ton corps, c'est comme une voiture hybride. Imagine du coup ton corps avec deux types de carburant. Donc, boum, on a les glucides, qui va être l'essence premium, qui va être puissant, rapide, mais avec un réservoir limité. Et à côté, les graisses, qui va être du coup comparé au diesel, euh, moins explosif, mais tu peux tenir des heures et des heures et des heures. Même quelqu'un de très sec, il possède des dizaines de milliers de calories stockées en fait sous forme de graisse. C'est là qu'on va aller puiser euh, l'énergie pour courir longtemps et dans cette analogie ce qu'on appelle le diesel. Le problème c'est que beaucoup de débutants courent toujours trop vite, donc ils apprennent à leur corps à toujours consommer beaucoup de glucides, donc le, le gasoil. T'en avais dit le gasoil ou pas? On avait dit l'essence premium, autant pour moi. Donc ils apprennent toujours à consommer l'essence premium. Et du coup, résultat, ils explosent rapidement, ils ont l'impression de manquer d'énergie et ils n'arrivent pas à augmenter les distances. Courir lentement, en gros, ça apprend à ton corps à devenir économique. Euh, Littéralement, quand tu cours tranquillement, ton corps reçoit assez d'oxygène, il améliore ses capacités à utiliser les graisses
Et du coup, il devient meilleur pour économiser ses réserves rapides. C'est comme si tu apprenais à ta voiture à consommer 5 litres au 100 au lieu de 15 litres au 100. Donc ouais, le but d'un marathonien, c'est pas seulement d'avoir un gros moteur, c'est d'avoir un moteur qui consomme peu pour du coup préserver ton énergie sur les 42,195 km. Donc tu construis littéralement une meilleure machine en courant lentement. Courir lentement améliore aussi 3 choses: ton cœur, tes muscles et tes mitochondries. Donc pour le cœur, tout simplement, il devient plus efficace. À chaque battement, il envoie plus de sang. Donc à la même allure, ton cœur, il travaille moins. Ensuite, pour les muscles, tu développes plus de vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins, pardon. Donc tu transportes mieux l'oxygène. Et dernièrement, pour tes mitochondries, donc, qui sont les petites centrales énergétiques de tes cellules, plus elles sont nombreuses, plus elles sont efficaces, mieux tu produis d'énergie. Donc le fait de courir lentement, ça va augmenter ces mitochondries. Numéro 4. Hop là. Donc, le piège, malgré tout ça, c'est de courir toujours moyennement vite. Beaucoup de coureurs sont dans la zone grise, pas assez lents pour récupérer, pas assez rapides pour vraiment développer leur vitesse, et ils finissent toutes leurs séances fatigués, mais ils ne progressent pas autant qu'ils pourraient. Tu dois arrêter du coup de prouver ton niveau à chaque entraînement. Le jour où tu dois aller vite, c'est le jour de la course, pas pendant l'entraînement. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Oui, quand tu fais une séance, déjà moi je te conseille de savoir pourquoi tu l'as fait. Que ce soit une séance de fractionné, que ce soit une sortie longue ou n'importe quelle séance, de seuil par exemple. Mais en tout cas, courir moyennement vite, souvent ça sert à rien, soit vitesse, soit de l'EF pour développer tes capacités. C'est le mieux en tout cas. Après, si tu as beaucoup de séances dans la semaine, genre 5, 6, tu peux te permettre quand même des séances au milieu, on va dire. Du coup, attention, courir lentement ne veut pas dire que courir que lentement. Grosse erreur inverse, donc si je fais que de l'endurance fondamentale, je vais te dire non. Pour progresser, tu as aussi besoin de, comme je te disais tout à l'heure, fractionner, seuil, côte, très important, mais souvent négligé, renforcement musculaire. Mais la base de ta pyramide, en gros, tout en bas, c'est le volume facile. Plus ta base est large, plus tu peux construire haut, ce qui est logique. Donc, évidemment, on conseille de faire beaucoup d'endurance fondamentale. Comment savoir si tu cours assez lentement? Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Tu dois pouvoir parler en phrases complètes, pas juste répondre oui ou non. Et si tu es essoufflé après 15 minutes, tu ralentis, même si ton allure te paraît ridicule. Au début, ton ego il va vraiment souffrir parce que l'allure, elle paraît ridicule. Moi-même, j'ai eu le même problème. Dans quelques mois, tu seras en train de courir à ton ancienne allure rapide avec ton ancien cardio facile. Donc, le coureur débutant cherche toujours à aller plus vite à l'entraînement, alors que le coureur expérimenté cherche à devenir plus efficace. Parce que le but en course à pied, c'est pas de voir combien de temps tu peux souffrir, c'est de voir à quel point tu peux aller vite en dépensant le moins d'énergie possible. Ça, c'est vraiment un principe clé. Donc j'ai envie que tu le retiennes. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Léon The Run. Let's go. Bye.